Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kingdom Christian TV pour suivre, télécharger les prédications du révérend prophète Israël de Dokamba. Vous trouverez toutes les prédications, les temps forts de la mission sacerdoce royale sur YouTube en tapant Kingdom Christian TV. Je vous salue au nom puissant, glorieux et majestueux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans la parole du Seigneur que les adolescents se lassent et se fatiguent, les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent de l'envol comme de l'aigle et ils vont plus loin, ils courent et ne se lassent point. C'est de cette façon que l'Éternel veut nous faire du bien. Une manière de se confier à l'Éternel, de prendre des ailes et s'envoler comme l'aigle, c'est le fait d'écouter la parole de Dieu, d'être édifié par celle-ci. Et c'est ce que je vous convie tout à l'heure. Alors, le fondement est posé sur base de la parole de Dieu. Écoutez la parole et les choses changeront en vous. Je le crois. Je reste ferme. Je reviens à vous tout à l'heure après le message. Vous serez sans doute édifiés. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vous souhaite un bon moment de l'écoute de la parole de Dieu. Vous serez sans doute édifiés. À tout à l'heure. Jonas 1, nous lirons le verset 12 jusqu'au dernier verset, le verset 17e, ça dépend de version. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils n'est pur, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas de son sang innocent, car toi l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Deuxième chapitre, du premier jusqu'au dernier verset. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sang de ces jours de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et le courant d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues, tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Des barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des actions de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Parole du Seigneur. Jonas fut un homme ordinaire à l'époque, mais qui par la grâce pour une ville qui s'appelait Ninive. L'Éternel lui parla en disant, va
à Ninive annonce le désastre qui va y arriver. Je détruirai ce pays par le feu. Je détruirai tout ce qui s'y trouve. Parce que les gens se méconduisent. Je suis mécontent. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je vais les châtier. Je vais les détruire. Tu annonceras le message pendant plusieurs jours. Car j'ai horreur de ce peuple. Je ne le supporte plus. Je me méfie de ce peuple. Alors que j'ai un plan pour lui, il se méconduit, il m'abandonne, il me tourne le dos. L'Éternel parla de la sorte à Jonas, qui après avoir entendu les paroles du Seigneur, se décide finalement de s'éloigner de la volonté de Dieu. Ou encore, il se décide de fuir ou ne pas remplir la mission ou la tâche qui lui a été confiée. Il se décide de ne pas suivre la volonté de Dieu, de ne pas faire ce que Dieu voulait. En conséquent, on dit, il désobéit à la volonté de Dieu. Il désobéit à l'ordre du Seigneur. Il va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et par conséquent, on dit quoi? Il a péché. Il a péché. Il suscite la colère du Seigneur. Il préfère tourner le dos à la voie que l'Éternel a donnée pour le salut de plusieurs. Parce que Dieu disait qu'il allait détruire Ninive. Il avait besoin que le peuple entende. Là, j'ouvre une parenthèse. Dieu ne détruit pas un peuple sans l'avoir averti. Là où vient le châtiment de Dieu, Dieu a toujours précédé cela par un message, par des orientations, par des avertissements. Une autre façon de dire, quand le Seigneur vous parlera avec rigueur, quand le Seigneur vous reprochera de votre conduite, sachez qu'après cela, il y aura un châtiment si jamais vous refusez d'écouter ou d'obtempérer. Très souvent, avant la destruction, ou encore pour dire, c'est toujours comme ça, avant le châtiment de Dieu, il envoie toujours le message. Il parle toujours. Je ne sais pas comment tu vis. Il peut parler par un message prophétique. Il peut parler par une vision. Il peut parler par un songe. Il peut parler par une prédication. Mais dis-toi qu'à chaque fois que tu entends la voix de Dieu, à chaque fois que tu écoutes le Seigneur te dire, tu t'es méconduit, répands-toi, abandonne le mal, abandonne telle ou autre voie. Dis-toi qu'après cela, si jamais tu refusais d'écouter, il y aura un châtiment. Dieu a averti, Dieu voulait parler à Ninive, parce que Dieu trouvait injuste de détruire ce peuple bien qu'il avait péché, sans l'avoir au préalable averti. Il a dit non, je ne peux pas le détruire, je peux bien le faire, parce qu'il a mal fait, il s'est méconduit, il agit mal. Mais je préfère d'abord l'avertir. Je préfère lui dire ce qu'il fait. Dieu est très bon. Il est très bon, même envers le méchant. Même envers ceux qui se méconduisent. Même envers les sorciers. Même envers le magicien. Même envers les idolâtres. Il reste bon. Il ne châtie jamais. Il ne frappe jamais. Il ne détruit jamais sans au préalable nous dire ce dont il nous reproche. C'est comme ça. Alors c'est de cette façon qu'il va charger Jonas de cette mission pour lui dire, va avertir mon peuple, c'est mon ordre. Il faut comprendre la profondeur de la mission qu'avait reçue Jonas. Je ne sais pas s'il faut te dire, même la quintessence, ou encore la grandeur de la mission. Dieu voyait des milliers de personnes être sauvées. Lui, il banalise simplement. Il trouve que c'est un message ordinaire, tout comme je ne peux pas le donner. Dieu attache de l'importance au peuple. Ce qui importe pour Dieu, ce ne sont pas des richesses, mais ce sont les hommes qui périssent. Le cœur de Dieu est tourné vers ceux-là qui s'égarent pour leur ramener
sur le droit chemin. Le Seigneur parla, le Seigneur annonce, le Seigneur dit à Jonas, vas-y, parce qu'il portait à cœur ce peuple. Une autre parenthèse, s'il te plaît, ne méprise pas celui que Dieu considère, même quand celui-ci sera méchant ou mauvais. Jonas se plaît de partir ailleurs, de fuir loin de la face de Dieu, premièrement, et de ne pas remplir la mission. Au fait, il se décide de prendre un bateau pour aller ailleurs. Je préférerais encore qu'il reste sur place pour dire, je suis fatigué, je ne veux pas partir. Mais pas jusqu'à prendre un autre bateau pour se rendre ailleurs. Il aurait pu faire le même mouvement en allant vers le peuple que Dieu voulait avertir. Par méchanceté, il se décide d'aller ailleurs. Je ne sais pas, par enfantillage ou manque de maturité, il s'est dit, ben voilà, je préfère me rendre ailleurs. Et je vous informe qu'il partait à Tarsis. La ville s'appelait Tarsis, là où il partait, là où il se rendait, pour fuir loin de la volonté de Dieu. À Tarsis, il n'avait même pas d'affaires à faire là-bas. Il n'avait pas d'activité, il n'avait pas de commerce à faire, il n'avait rien à foutre là-bas. Il partait tout simplement pour désobéir à la voix de Dieu, simplement. La colère de Dieu va s'enflammer. Il était dans un bateau, cet navire qui partait à Tarsis. Dieu se décide de menacer cet navire, de menacer ce bateau jusqu'à le renverser. Il y a eu un vent impétueux qui a soufflé. Il y a eu un grand vent qui a soufflé, balançant le bateau. Tout celui qui était à l'intérieur partait pour sa perte. Il allait détruire tout le monde. Le bien qui s'y trouvait et les hommes compris. Tous, Dieu le menaçait de mort. Encore une autre parenthèse. Ça peut arriver que Dieu menace tout un peuple à cause d'un homme. Ça peut arriver que Dieu menace toute une famille à cause d'un méchant qui s'y trouve. Ça peut arriver que Dieu détruise toute une multitude à cause de quelqu'un qui attire sa colère. Les innocents étaient dans ce bateau. Les enfants étaient dans ce bateau. Les inconscients étaient dans ce bateau. Les gens qui n'avaient rien à voir, rien à foutre avec Dieu ou avec la volonté de Dieu, excusez-moi de le dire ainsi, étaient dedans. Mais Dieu s'est permis de tous les balancer. Il voulait tous les écraser. Il voulait tous les tuer, tous les détruire. À cause d'un méchant qui s'y trouvait. Dans cette parenthèse, je dis, tu peux être malheureux si tu es dans un bateau où se trouve un méchant. Et je dis, tu peux être tout simplement malheureux de te trouver dans une famille où il y a un homme qui attire la colère de Dieu. Que sais-je encore? Dieu menace ce bateau. Il dit, je veux le détruire. Je veux tuer tout le monde. Je vais écraser tout le monde. Pendant ce temps, ceux qui étaient à l'intérieur ont commencé à chercher la raison qui leur attirait ces malheurs. Parce qu'ils étaient habitués à ce genre de voyage. Ils n'avaient jamais vécu ce genre de choses. Où le vent pouvait souffler jusqu'à renverser ce bateau. Ils se disaient, mais on n'a jamais vécu ça. C'était pour la première fois qu'une chose pareille leur arrive. Ils se sont dit, certainement il doit y avoir un malheur qui nous arrive. Quelqu'un doit avoir eu des choses qui nous attirent le malheur. Ils l'ont tiré au sort. Pendant ce temps, Jonas dormait là. Il s'est caché. Il est allé se coucher en bas. Tout en sachant que c'est lui qui a tiré ses malheurs. Pendant que tout le bateau, tout le monde s'agitait, quelqu'un a réalisé, a compris, en fait, il a détecté un autre homme qui dormait sans s'inquiéter. Il dit, non, c'est pas normal. Messieurs, est-ce que tu ne vois pas que nous partons tous en péril? Dis-nous un peu, tu viens d'où? Tu es de quel peuple? Que fais-tu? Quelles sont tes affaires? Quels sont tes business?
Dis-nous un peu, parce qu'on ne comprend rien. Parce que tout le monde ici s'agite, tout le monde s'inquiète. Mais yo là, on dirait des cambésate. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a lieu de s'inquiéter. Tout le monde s'agite ici, mais tu dors. Réveille-toi. On va tirer au sort. Et du coup, on va les placer dans le panneau de ceux qui tiraient au sort. Et ça tombe sur lui. Il dit non, vous n'avez même pas besoin de faire tout cela. C'est ce que c'est moi qui vous attire ce malheur. Ah bon? Tout le navire, tout le monde dit. Mais c'est toi? Oui, il dit oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit ouais, je suis le serviteur de Dieu vivant. Je fuis loin de sa volonté. J'ai mal fait. J'ai désobéi à ses voies. Et voilà pourquoi le Seigneur nous châtie tous. Bon, dis-nous, comment formuler la prière? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter ce vent? Parce que ce Dieu-là nous menace tous. Il dit, la seule chose à faire, je dois sortir de ces bateaux. Si je ne sors pas de ces bateaux, vous n'aurez pas le calme. Mais comment vas-tu sortir? Il va lui-même proposer en disant, jetez-moi dans la mer. J'irai en péril, certes, je mourrai. Alors vous serez tranquille. Malgré cela, ces gens se sont dit non, non. Tentons quand même de le sauver. Ils vont se décider de pousser un peu à côté jusqu'à aller accoster quelque part pour le faire descendre. Mais pendant qu'ils avançaient, la Bible dit Dieu a envoyé encore un vent et ces gens ne purent pas. Voilà, c'est comme ça qu'ils vont prier en citant le nom de l'Éternel. En disant Éternel, tu es juste, pardonne-nous. Tu sais qu'on n'a rien à voir avec ces messieurs. Ne nous tue pas à cause de cet homme, car lui-même sait ce qu'il a fait à toi. Tout ce que nous te demandons, épargne-nous la vie. Après la prière, ils ont dit au moins, nous le jetons. Ils vont le prendre, ils vont le jeter dans la mer. La Bible dit, Jonas est parti au plus profond de la mer. Aussitôt, le calme est revenu. Les bateaux s'étaient calmés, le vent était passé. Le calme est revenu. Ces gens ont commencé à chanter, à louer Dieu, à se réjouir. Les bateaux étaient en effervescence de la joie. Les gens commençaient à festoyer. Que célébraient-ils, ces gens? Leur victoire ou la mort de quelqu'un? Que célébraient-ils, ces gens? Leur vie épargnée ou un homme qui venait d'être jeté dans la mer? Entre les deux sentiments, je ne sais pas me situer. Tout ce que je sais, d'une part, il se disait, nous nous sommes débarrassés de ces méchants. D'une autre, il disait, au moins, nous avons eu la vie sauve. Et la Bible dit, ils ont commencé à louer Dieu, à célébrer l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Ils ont même fait des vœux à Dieu. Je ne connais pas ces genres de vœux, les genres de vœux qu'ils ont fait. Certainement, ils se sont dit, je te prierai désormais. Tu deviendras mon Dieu. Je t'adorerai. Je t'appartiendrai. Car j'ai vu ta puissance. Mais ce qui me choque ici, c'est que au moins après tout cela, un homme était mort. Au moins pour tout cela. Il devait savoir que quelqu'un venait de partir en péril. Au moins quelqu'un venait de se noyer dans les eaux. Ça les a importé peu. Ils n'ont pas manifesté un seul souci de celui qui était parti. Mais la joie était parce que eux continuaient la leur. J'ouvre encore une parenthèse. Très souvent nous avons un sentiment de croire que les hommes nous aiment. Mais je peux te dire que tous ceux qui t'aiment ici sur terre continueront la fête après ta mort. Ne t'en fais pas. Qu'ils le veuillent ou pas, quelques années après, ils vont fêter leurs anniversaires. Ils organiseront leur mariage et tu seras oublié.
l'homme oublie vite et ça passe. Tout l'amour des hommes est passager. C'est ça l'homme. Ils ont continué la fête alors que ces derniers étaient partis. Ils l'ont oublié certainement dans leur tête. Ils se disaient, il est perdu, il est mort. Nous sommes débarrassés de lui, au moins on est en paix. Mais de là où il était parti, cet homme, Jonas, est allé découvrir une autre dimension de l'amour de Dieu. J'ouvre une parenthèse en passant vite, frère. Quand il nous arrivera l'isolement ou le rejet des hommes, c'est alors que nous découvrirons une autre profondeur de l'amour de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kingdom Christian TV pour suivre, télécharger les prédications du révérend prophète Israël de Dokamba. Vous trouverez toutes les prédications, les temps forts de la mission sacerdoce royale sur YouTube en tapant Kingdom Christian TV. L'amour de Dieu ne sera jamais au grand complet aussi longtemps que tu continues à compter sur les hommes, à compter sur les amitiés, les membres de famille, ton père ou ta mère, les gens sur qui tu t'appuies. Il faut qu'il arrive un moment où tu seras rejeté, où les hommes te tourneront le dos pour que tu découvres, pour que tu dégustes le degré de l'amour de Dieu à un certain niveau. Ou encore, je serai en train de dire à quelqu'un, de tout ce que tu vis, celui qui est en train de vivre en ce moment aussi le rejet, l'abandon de ses amis, je me permets de te dire, le moment arrive pour que tu découvres les degrés de l'amour de Dieu. J'ai vu David écrire dans la Bible que l'Éternel est le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Alléluia. Tout celui qui est dans la détresse est prêt de bénéficier de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Ou encore, le regard de Dieu est fixé vers ceux-là qui sont seuls. Qui sont seuls. Jonas seul, il est jeté de la profondeur de la mer. Aussitôt qu'il était jeté, il n'avait pas encore touché le bas-fond des eaux. La Bible dit, Dieu envoya un poisson qui devait l'engloutir, l'avaler. Dieu va envoyer un poisson. Pendant ce temps, Jonas n'avait pas encore formulé une prière. Mais Dieu était déjà prédisposé de l'exaucer. L'amour de Dieu intervient même quand nous ne savons pas prier au départ. Je peux me permettre de te dire d'où vient l'amour de Dieu dans ta vie ou quand est-ce qu'il a commencé. Oui, l'amour de Dieu a commencé dans ta vie dès lors que tu étais encore dans le monde. Quand tu étais encore païen, quand tu l'avais encore tourné les dos, quand tu buvais encore. L'amour de Dieu était sur toi quand tu étais encore ivrogne, quand tu étais encore égaré. L'amour de Dieu était sur toi le jour où tu étais encore en train de prendre la drogue. L'amour de Dieu s'est manifesté dans ta vie quand bien même tu étais en train de te prostituer, ma soeur. Nous nous trompons. L'amour de Dieu n'a pas commencé les jours où je foulais mes pattes à l'église. L'amour de Dieu n'a pas commencé les jours où je suis venu à l'église. J'ai dit, Seigneur, je t'aime. Non, l'amour de Dieu a commencé quand même je ne connaissais pas son nom. Quand j'étais encore ignorant, égaré, effacé, éloigné de Dieu. C'est là. Vous savez, il y a des gens qui se plaisent à un certain degré de nous dire des choses qui ne mesurent pas les degrés. Dieu l'a abandonné.
Dieu l'a laissé. Dieu l'a tourné les dos. Et tu te permets de me dire ça, frère? Que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a tourné les dos, Dieu m'a laissé. Tu ne peux pas te permettre de le dire. Parce que tu ne sais pas quand il m'a aimé. Pour savoir quand il me laisse. Tu ne sais pas d'où il m'a pris. Tu ne sais pas dans quelles conditions il m'a récupéré. Tu ne sais pas dans quel état il s'est décidé depuis le ciel de m'aimer. Quand je buvais, quand je me détruisais dans le mal, c'est en ce moment-là que Dieu disait au ciel, je l'aime. Quand le diable disait, celui-ci est ma proie, je peux la bouffer comme je veux. C'est à ce moment-là que Dieu disait au ciel, Nalingi et Bongo. Il arrive des fois où Dieu épargne la vie aux méchants. Vous pouvez sentir, vous pouvez comprendre que ça, c'est la main de Dieu qui l'épargne. Mais il ne connaît pas pourtant Dieu, il ne connaît même pas. On s'est dit, mais nous trouvons tout ça, mon santo. Akufi na même maladie mais ye mutu ya masumu mutu ya milango menzamba zo longoli na baliwa omona maladie ba longoli likambo ba accident ba longoli bozutu na mais qu'est-ce qui se passe? Il quitte cet état, il retourne encore dans le mal, bien que Dieu le soutienne, bien que Dieu le secoue. J'ai suivi les témoignages d'un Libanais qui s'est converti, j'ai déjà montré ça ici une fois. Ce Libanais était un homme riche, très riche. Il avait 5 banques dans le monde qui lui revenaient à lui seul. Il vivait en France, il a vécu aussi en Suisse, il avait une autre résidence aux États-Unis. Il s'est déplacé en jet privé. À l'époque, il louait l'avion Concorde seul pour se rendre à New York, passer ses week-ends avec ses copines. Il avait beaucoup d'argent. Mais il a expliqué de certaines choses qu'il vivait à l'époque. Un jour, il voulait s'amuser. Il a pris un avion. Il voulait piloter seul parce qu'en fait, avec l'opulence, tout le moyen qu'il avait, il se disait qu'il voulait tout expérimenter dans la vie. Il prend cet avion, il va voler en pilotant seul. Et l'avion pouvait faire crash. Il y est sorti indemne, vivant, sans avoir l'égratignure sur son corps. Il a été épargné de plusieurs façons comme ça. Le jour où il a connu de certains problèmes à Londres, en Grande-Bretagne, quelqu'un est venu lui parler de Christ, de Jésus. Il a dit, les problèmes que je connais aujourd'hui, ça va avec mon honneur. Il dit, si c'est Jésus, il me sauve. Il dit, Jésus, si tu es vivant, si tu me sauves, si ce dossier est enterré en ma faveur, je t'appartiendrai. Je saurai que tu es Seigneur. Et je serai à toi désormais. Évidemment, comme il avait prié, exactement comme il avait demandé, Dieu l'a épargné la vie. Le dossier a été enterré. Il est sorti vainqueur face à un dossier qui pouvait les clouer, dont il était lui-même coupable. Il le savait bien, consciemment. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kingdom Christian TV pour suivre, télécharger les prédications du révérend prophète Israël de Dokamba. Vous trouverez toutes les prédications, les temps forts de la mission sacerdoce royale sur YouTube en tapant Kingdom Christian TV. Dieu ordonne un poisson vers Jonas. Je me demande que Jonas devait arriver au bas-fond. Le poisson le récupère avant qu'il ne touche au sol. Là où il y a l'amour de Dieu, avant que ta tête ne tombe à terre, Dieu te récupérera. Celui qui bénéficie de l'amour de Dieu peut être païen, peut être égaré. Il peut connaître toutes sortes de problèmes. Mais avant que sa tête ne tombe à terre, Dieu le récupérera quelque part. À quelques degrés de centimètres de la perte, Dieu te récupère. Je peux chanter l'amour de Dieu, je peux glorifier Dieu.
Parce que ceux qui meurent n'ont plus de souvenirs. Ils ne peuvent rien se souvenir. Ils ont oublié. Quelques-uns sont morts dans les mal, égarés. Ils vont droit à l'enfer. Mais moi, je suis vivant. Je peux réaliser combien Dieu m'a aimé. Je pouvais aussi mourir sans le connaître et mourir dans le mal. Mais avant que ma tête ne tombe à terre, il m'a récupéré. Voilà ce que c'est l'amour de Dieu. C'est dans le ventre du poisson que Jonas va réaliser qu'il était finalement épargné. Dieu lui donne 3 jours dans le ventre du poisson pour qu'il revienne à lui. L'amour de Dieu est si grand, mais Dieu nous donne toujours l'occasion de nous ressaisir et de revenir à lui. Non, bénéficier à chaque fois de l'amour de Dieu ne veut pas dire que Dieu reste naïf. Que Dieu approuve tout ce que tu fais. Étant méchant, étant égaré, étant pécheur, mais à chaque fois que tu bénéficies de l'amour de Dieu, c'est le synonyme d'être dans le ventre du poisson comme Jonas pendant 3 jours. Que faisait-il dans le ventre du poisson pendant 3 jours? C'était les jours décisifs de sa vie. Soit tu te répands, je t'amène là où tu vas partir. Soit tu restes incrédule, je t'enfonce, tu meurs dedans pour que le poisson te vomisse dans l'eau. C'est là où il y a de certains mystères incompréhensibles. Quelques-uns se sont retrouvés dans les ventres des poissons, mais refusant de revenir à la raison. Je peux me permettre de dire que l'église est l'image du ventre du poisson. L'église, c'est le lieu de la préparation. L'église, c'est le lieu de la transformation. C'est le lieu de traitement. L'église, c'est le laboratoire de Dieu. Où Dieu nous amène à réfléchir, à penser d'où nous venons et à voir où nous allons. L'église est un moment de transition, est un lieu de transition pour pouvoir soit basculer à la gloire ou sombrer dans la perte. L'église est un lieu où le Seigneur est en train de nous faire respirer dans un rythme où tous les jours les messages retentissent pour nous dire faites attention, reviens à la raison, ressaisis-toi, ne retourne plus là où tu étais, tu as déjà été sauvé, maintenant comporte-toi conséquemment, sinon soit tu vas te perdre pour une bonne fois pour toutes, soit tu seras sauvé. À l'église, nous n'y restons pas pour toujours. À l'église, nous sommes traités, préparés pour aller à la rencontre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, malheur à ceux qui prennent l'église comme un lieu d'amusement, comme un lieu de rencontre avec les vieux amis. L'église est un lieu où le Seigneur nous amène à la conscience pour nous dire il existe le ciel. L'église est un lieu où Dieu nous amène à nous temporiser, à nous calmer un peu, à nous dire écoutez, revenez à moi. Tu es à l'église et pour ceux qui n'écoutent pas, Dieu peut permettre à ce que tu perdes de certaines choses, que tu perdes de certains avantages, que tu connaisses des moments difficiles. Question pour lui de te ramener seulement à la raison. Quoi il soit dit non, écoutez, et tu as vie on doit perdre. Ça veut dire quoi? Dans le ventre du poisson, Jonas ne respirait plus avec ses propres narines. On est d'accord, n'est-ce pas? Il respirait par la voix du poisson. Il ne mangeait pas par sa propre bouche. Il ne mangeait que tout ce que le poisson mangeait. Son cœur battait au rythme de la respiration du poisson. Toute sa vie dépendait du poisson. Tout celui qui est à l'église est au rythme du poisson. Le Seigneur permet à ce que tu vives rien que par la grâce. Parce qu'il est encore en train de te traiter. Ton sort est le sort du poisson.
Heureusement, Jésus aime l'église. Christ aime l'église. Il aime l'épouse. Il est mort pour elle. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé aux gens de bien entretenir l'église. De garder l'église comme un lieu saint. Il faut éviter toutes sortes de désordres, d'impuretés. C'est les lieux où les gens doivent respirer de leur frais. C'est les lieux où les gens doivent respirer la gloire et la paix. C'est les lieux d'inspiration et d'aspiration. C'est un lieu de découverte des bontés et de l'amour de Dieu. L'église. À l'église, nous devons apprendre à prier. Si Dieu ne pouvait pas t'exaucer où tu étais, il t'exaucera à l'église. Malheur à ceux qui pensent qu'ils ne peuvent être exaucés que sur la montagne. Parce que ce jour-là, Jonas ne pouvait pas aller à la montagne, il était dans les ventres du poisson. Malheur à ceux qui pensent que pour être exaucé, il faut seulement aller en brousse. C'est là où il y a la puissance, vous sentez de l'air. Dieu est là. Non. Dieu, on le cherche dans n'importe quelle position auquel nous nous trouvons. Ou encore les lieux propices, c'est où? L'église, les lieux qu'on a consacrés à Dieu. Jonas dans le ventre du poisson, il se décide de prier. Il se décide d'adresser les paroles au Créateur. Il se décide de dire des mots à Dieu, seul dans le ventre du poisson. L'église, c'est le lieu où nous pouvons adresser des paroles et Dieu nous exauce. Je peux vous garantir, le lieu qui a été confié à Dieu et consacré à Dieu, c'est un lieu propice pour l'exaucement. Je vous assure. Les lieux qualifiés, que personne n'est étrange. Anne a été exaucée où? Qu'est-ce que David a dit sur l'église? Je suis dans la joie qu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. L'église, les lieux de Dieu, c'est un lieu sacré où le Seigneur nous exauce. C'est un lieu où le Seigneur se décide de pencher son oreille. Écoutez ce que Salomon a dit de l'église. Il dit: Seigneur, nous t'offrons ces lieux. Même celui qui sera loin et qui priera en regardant seulement vers l'église, que tu l'exauces. Vers les temples, que tu l'exauces. Il dit: celui qui sera en train de fuir des problèmes et qui l'entrera dans ces lieux, qu'il soit protégé comme dans une ambassade. L'église, l'église. Et lorsque nous étudions même la prophétie pour le retour de Jésus, ce serait quand le temple sera reconstruit à la fin. Et il descendra au-dessus. L'église. Les lieux, le temple consacré à Dieu. C'est là que Jonas est allé prier. Nous aimons prier ici. La grâce de Dieu à l'église. Beaucoup de choses que Dieu a fait pour nous dans l'église. Jésus a été amené quand il est né à l'église. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais énumérer 3 grandes parties de la prière de Jonas et nous allons clôturer par là. La première partie, il dit à Dieu: je suis descendu au bas-fond. Je suis allé loin de ta face. Mais il dit: aie pitié de moi. Regarde-moi. Je sais que je reverrai ton Saint-Temps. Jonas recourt à la miséricorde de Dieu. Il recourt à la grâce de Dieu. Je me souviens encore de Jérémie qui dit dans Lamentation chapitre 3, le verset 20 à 22, il dit: quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à la misère, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mais voici ce que je vais repasser à mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Cet homme a demandé la grâce de Dieu tout en reconnaissant son état.
en disant j'ai mal fait. La première partie, c'est la repentance avec un cœur sincère. À l'église, c'est le lieu de se repentir de ses maux, de ses péchés, de ses fautes. Deuxième partie, Jonas a manifesté le désir d'aller accomplir la mission. Dans sa prière, il exprime le désir de retourner à la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu attend de lui, de ne plus s'en détourner ni à gauche ni à droite. À l'église, nous renouvelons notre alliance et notre engagement avec Dieu. Et il dit, souviens-toi de moi. C'est le terme d'alliance. Dans la prière devant Dieu, nous lui rappelons l'alliance. Et dans l'alliance, nous retournons à la raison. L'église est un lieu où nous pouvons rappeler à Dieu l'alliance qu'il a tissée avec nous. Et la troisième partie, il dit, je t'offrirai des sacrifices. J'apporterai mes offrandes d'action de grâce. Et il souligne en disant, j'accomplirai mes vœux devant toi. Ça, c'est extraordinaire. Les offrandes dans la maison de Dieu, c'est une partie aussi à ne jamais négliger. Celui qui disait que j'offrirai à Dieu n'avait encore rien. Mais il se décide de le faire. Malheur à ceux qui pensent qu'ils donneront à Dieu l'argent, ils donneront à Dieu leurs biens. Le jour où ils en auront beaucoup, on donne à Dieu quand on n'en a pas, avec les peu qu'il nous dispose. Je t'offrirai. Je t'offrirai, j'amènerai mes sacrifices à toi. Et ce qu'il dit arriva aux oreilles de l'Éternel. Dieu approuva ses déclarations parce qu'il avait touché des points essentiels. La repentance, il est retourné dans l'alliance pour faire la volonté de Dieu. Il présente les offrandes dans le palais. Dieu dit, ça, ce sont les trois choses que j'attendais. Et il parla au poisson tout de suite. Après qu'il ait parlé des offrandes, il dit, je vais ramener dans ta maison les offrandes. Dieu parla au poisson, il dit, vomis maintenant Jonas. Dans la caractéristique de ces textes, c'est comme si les poissons étaient déjà à Ninive. Il attendait seulement les paroles de Jonas. Quand Jonas a fini sa prière, Dieu dit maintenant vomis-les. Que le poisson sort dans l'eau et il les vomit. Les bontés de Dieu traversent les limites. Ça, nous appelons ça l'amour de Dieu. Et j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, pour cette année, Dieu parlera au poisson et il te vomira. L'église, comme étant l'image de ce poisson, il t'amènera à ta destinée. Non. J'ai dit, l'église étant l'image du poisson, elle t'amènera dans ta destinée. Elle te vomira là où tu dois être. J'ai pris le bon Dieu, que la grâce qui nous accompagne dans cette église amène chacun de nous à sa destinée. Celui qui avait été destiné à devenir pasteur, par l'église, le Seigneur permettra à ce que tu sois établi pasteur. Celui qui a reçu la mission et la vocation d'aller implanter les églises à travers le monde, au travers de cette église, que le Seigneur t'amène là où tu dois partir. Celui qui avait été destiné de devenir un grand chef dans ces pays, que l'église t'amène à t'introduire, que tu deviennes chef. Que celui qui avait été destiné à devenir un politicien, que l'église te façonne, que l'église te prépare à devenir un politicien, qui ne soit pas cupide, mais que tu sois un homme de cœur. Que celui qui avait été destiné à devenir ingénieur ou un homme important, que la grâce et la puissance de Dieu qui accompagne l'église te vomissent là où tu dois régner, là où tu dois être établi. Je donne une information. Ceux qui étaient partis en navire savaient que
que Jonas était mort. Mais pour leur information, Jonas n'est pas mort. Jonas est vivant. Là où vous l'avez jeté, vous ne le trouverez plus. Je parle au nom de Jésus. Tous ceux qui pensaient que tu étais perdu, tu es foutu, tu n'as plus de travail, tu n'as plus rien et tu n'es plus rien. Ils apprendront que tu n'étais pas mort. Ils apprendront que tu n'étais pas enterré et qu'un poisson t'avait récupéré. Je parle de l'église. L'église est les poissons qui récupèrent ceux qui sont rejetés. L'église est ces poissons qui récupèrent les abandonnés, les délaissés, les oubliés. Ceux qui sont dans la rue, l'église les récupère. Je parle au nom de Jésus. La grâce qu'il y a ici donnera un sens à la vie de tout celui qui croit. Jésus-Christ ne fait pas la perte de ceux qui l'achètent. Ce qu'il rachète, il les qualifie. Une autre information plus bonne. Jonas, en sortant du ventre du poisson, il a gardé ses vêtements avec lui tout sec. Il n'était pas défiguré. Il n'avait pas changé de visage. Son corps n'était pas décomposé. L'église ne vomit pas ceux qui sont déchiquetés. L'église ne vomit pas ceux qui sont imparfaits. L'église ne fabrique pas les déchets. L'église fabrique les hommes qualifiés. Amen, amen. À chaque fois que j'arrive dans certains pays, je suis respecté dans tous les pays où je vais. Et je dis à quelqu'un, je suis le fruit de l'église. Je suis arrivé au Gabon, j'ai tenu une croisade. J'ai parlé, c'était dans un arrondissement. Un homme élevé de ce pays est venu me voir, l'autorité. Il me pose la question, as-tu appris où c'est? Tu viens de quelle université? Dis-moi un peu. Qui t'a enseigné ces choses? J'ai dit, je suis le fruit de l'église. J'ai été enseigné dans l'église. J'ai été fabriqué dans l'église. Il me dit non. Cette sagesse, on l'apprend. On l'apprend, on paye des millions pour ça. Je lui ai dit, si vous êtes arrivé de sacrifier des hommes pour atteindre un certain niveau, pas nous. Nous à l'église, il y a un sacrifice suprême qui avait été donné. Ce sacrifice, c'est l'homme de la croix. L'église te façonnera. L'église donnera un sens à ta vie. Je vais choquer quelqu'un. Le pays va mal. Le Congo ne décolle pas. Parce qu'il y a certes des hommes intelligents, mais qui ont de l'intelligence noircie, obscurcie. Mais l'heure arrive où le Congo aura de vrais hommes. L'heure arrive où le Congo aura de vraies autorités. Ceux qui sont nés de l'église, qui auront de l'intelligence éclairée. En dépit de ce que vous avez appris à l'université, en dépit de tout ce que vous avez appris à Sorbonne et partout ailleurs, vous devez y ajouter la portion de la grâce, la lumière et l'intelligence que donne le Saint-Esprit. L'église sort des produits qualifiés. Que Dieu te bénisse. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a enfin parlé au travers de ce message que nous venons de suivre. Vous avez été sans doute édifiés. Là, je glorifie le Seigneur. Venez passer des moments merveilleux avec nous dans la prière. Dieu a prévu nous faire du bien et changer les choses dans nos vies. C'est une occasion pour nous, c'est le moment le plus meilleur pour nous de chercher le Seigneur. Car il est écrit dans sa parole, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Profitez de cette occasion, c'est un moment extraordinaire. Alors n'hésitez pas à nous appeler au travers de ces numéros qui apparaissent. Nous allons vous répondre aux besoins
Et si vous n'arrivez pas à nous avoir, peut-être qu'il y a beaucoup d'appels ou encore on peut être soumis à un programme de prière. Veuillez nous rappeler même après et nous allons toujours vous répondre. Ou écrivez-nous au travers des réseaux sociaux, en fait, au travers de notre adresse email et autres. Nous allons vous répondre même par texto. Que Dieu vous fasse du bien. Nous allons nous revoir très bientôt pour passer des moments merveilleux dans la présence et dans la grâce du Seigneur. Si vous le permettez, je peux prier avec vous, si vous le permettez. Seigneur Dieu des grâces, j'ai prié pour le bien-aimé qui nous ont suivis. Je veux que quelque chose se passe dans sa vie, qu'il témoigne ta bienveillance, ta puissance, ta force et ta fidélité. Tu es un Dieu puissant, plein d'amour, plein de grâce, que tu lui accordes, Éternel, la faveur de se rapprocher de toi, de t'aimer et de te servir, car tu es un Dieu plein d'amour. Ton amour continue à parler jusqu'au jour, au nom de Jésus. Amen. L'amour du Seigneur continue à parler, l'amour du Seigneur continue à faire ses preuves. Chaque jour, il renouvelle ses bontés. À bientôt dans la même chaîne et à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kingdom Christian TV pour suivre, télécharger les prédications du révérend prophète Israël de Dokamba. Vous trouverez toutes les prédications, les temps forts de la mission sacerdoce royale sur YouTube en tapant Kingdom Christian TV.